Correcteur News TV, Awande correction, il y a la news tout. Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. Correcteur News TV, abonnez-vous massivement. Correcteur News TV, abonnez-vous massivement. Jorvi Mwanda Moto Mobimbaye yo. Voilà, on a s'abonner massivement. Batoto balinganga. Bo s'abonner, bo za décité. Arrêt avant dire droit sur les mémoires uniques soulevées par les conseils prévenus Kamanda Antonio Serge. La haute cour militaire siégeant en matière de flagrance en foraine à l'hôpital Vijana dans la commune de Lingola a rendu et prononcé ce vendredi 1er novembre 2019 l'arrêt avant dire droit suivant. En cause, l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, ministère public et parti civil, contre Makambo Nawez Doli, Bakachuraki Kabusa Seme, Kamanda Antonio Serge. Droite. Premièrement, gardez œuvre, présentez armée. Par ces motifs, la haute cour militaire, statuant avant du droit contradictoirement et publiquement, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu le Code judiciaire militaire, vu le Code de procédure pénale, vu l'ordonnance loi relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes, disant droit, déclare irrécevable le mémoire unique soulevé et le rejette. Ordonne la poursuite de l'instruction sans désemparer. Réserve les faits. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de ce jour, mois un peu dessus, dans laquelle siège le colonel Nzauto Claude, président, le colonel Linzanza Mungamba Victor, conseiller rapporteur, le colonel Katambwe Yaluzanga André, juge assesseur, le commissaire supérieur principal Matombe Lolo, juge assesseur, et le commissaire supérieur principal Vita et Jeune, juge assesseur, avec la présence du premier avocat général des forces armées, représentant le ministère public, et le concours du lieutenant-colonel Njoko Jacques, greffier du siège. Armes au pied. Armes au pied. Rep. Prévenu commanda. Mémoire unique, non, ici pour rejeter, pour procéder de Salamaki, Égoré, Samsakio, autre pour Aloubi, Abouakiango, et Azuyango, Tepe Abouakiango. Okovan. Bakachuraki Alaba Mbo Nawez Doli. La Cour veut savoir si vous connaissez Monsieur Kamanda Wakamanda. Kamanda Antonio, voilà, excusez-moi. Kamanda Antonio. Et qui est-il pour vous? C'est mon chauffeur, monsieur. C'est le chauffeur, c'est votre chauffeur. Prenez le micro là. C'est mon deuxième chauffeur, le public
Au public, le silence vous est exigé. Vous pouvez continuer. Qui est-il pour vous? Si vous le connaissez, et qui est-il pour vous? C'est un jeune de mon quartier. C'est mon deuxième chauffeur de suite. J'ai commencé à l'utiliser depuis que je suis ministre. Mais l'année passée, quand j'étais bourgmestre, je l'utilisais à l'occasion. Quand mon chauffeur ne venait pas. Mais c'est en fait mon chauffeur. Le 31 janvier. Le 30 octobre. Le 30 octobre. Pouvez-vous nous dire quelle tâche lui avez-vous assigné? Il n'y avait pas de tâche exacte parce que le matin, je ne l'ai pas vu. J'ai demandé qu'on aille le réveiller. Moi, je partais, lui n'était pas présent. Et on est allé le chercher. Et je l'ai vu plus tard quand j'étais au bureau. Je n'ai pas eu le temps de lui assigner une tâche quelconque. Et par quel moyen est-il arrivé chez vous au bureau? Il a pris le véhicule de suite, justement. Il a pris le véhicule de suite. Oui. Ce sont des véhicules qui se prennent comme ça sans être autorisés ou... Il est commis à ce véhicule-là présentement. C'est lui qui conduit ma suite, c'est-à-dire avec les policiers qui sont là. Ce jour-là, quand je suis sorti, il n'était pas encore là. Alors j'ai demandé qu'on aille le chercher. On est allé le chercher, malheureusement, la personne qui est allée le chercher a traîné et ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus pendant qu'il était là. Je suis parti et il est quand même venu. Et il a pris le véhicule parce que les traits étaient toujours à la maison. C'est lui qui conduisait ce véhicule-là pour 7 ans. À part lui, qui d'autre est commis à ce véhicule-là? À ce véhicule-là? Oui. Non, mais c'est juste lui. Juste lui, il n'y a pas d'autres personnes? Non. Je n'ai pas de chauffeur. Mon chauffeur à moi me conduit dans mon véhicule officiel. Pas d'agent? Pardon? Pas d'agent? Agent, c'est-à-dire? Des policiers, par exemple? C'est une suite. C'est moi, c'est la question que je vous ai posée. À part lui, qui d'autre est commis à ce véhicule-là? Il y a des policiers de suite. C'est justement les policiers qui ont commis. C'est qui justement les policiers? Les policiers qui ont commis le crime. Le policier qui a commis le crime ici. Soi-disant. Silence. C'est le policier qui aurait commis le crime ici. En fait, ce n'est pas seulement lui. Oui. Je suis policier. Oui, mais ces jours-là... Ces jours-là, parce que le policier là venait d'arriver, c'est lui. La PJ Eka Ekawa. Ekawa. Oui. C'était son premier jour de service. Son premier jour de service dans ces véhicules. Auprès de vous? Non, pas parce qu'il faut une rotation. Il se relaye après 48 heures. C'est-à-dire ces 48 heures commencé ce jour-là. Quand je suis entré dans le truc, j'ai demandé qu'il aille chercher le chauffeur. Et puis j'ai attendu 5 minutes, ils ne sont pas venus, moi je suis parti. Et après, ils vous ont suivi chez vous, au bureau. Et comment il se fait que votre bureau, ils se sont retrouvés ici, en ce lieu? Oui, c'est ça que je déplore, parce que moi je n'ai donné aucun ordre. Quand je suis arrivé, les policiers de suite sont supposés être à l'extérieur de mon bureau, et soit à côté du véhicule. J'ai un autre garde qui est devant ma porte d'entrée. Alors, ceux qui sont à l'extérieur, je les vois seulement quand j'ai une sortie. Sinon, je peux passer toute la journée au bureau, je ne les vois pas s'il n'y a pas de sortie. Excellent. C'est-à-dire, chez vous, vos ans, revenez d'Olimakamba. Chez vous, vos employés se déplacent comme ça sans qu'ils aient un mot de vous. Savez, vous aussi, vous avez une suite, mon colonel. Et la suite des policiers, souvent, ils abusent, c'est difficile de les contrôler. Ils peuvent rester là dehors, moi je suis dans mon bureau, et ils peuvent aller mettre de l'air dans les pneus, ils peuvent aller chercher le carburant et tout.
Bon, pas assez de contrôle. Hein. Oui, mais les chauffeurs. Le chauffeur, il est toujours avec la suite. Le chauffeur dépend de la suite, mais pas de vous. Le chauffeur reçoit ses ordres de la suite, mais pas de vous. Vous savez, les gens, quand des choses arrivent, des fois, ils perdent la tête. Hein. Quand ils ont décidé de quitter, lui, le chauffeur, quand il a décidé de prendre le véhicule et aller sur la pêche, il ne m'a pas dit. Je ne peux pas dire. Oui, mais prévenez Dolly, habituellement ça se passe comment? Parce que maintenant vous parlez de ces jours-là. Habituellement ça se passe comment chez vous? En principe, ils doivent demander la permission. Et ces jours-là, vous soulignez qu'ils n'avaient pas demandé. Il peut y avoir des journées où peut-être ils ne demandent pas la permission. Mais ces jours-là, exactement. Ces jours-là, personne ne m'a demandé la permission. Il est là, il ne m'a pas demandé la permission d'aller où que ce soit. Il est parti de lui-même. Hier, nous avons suivi les déclarations de... Bon, mais maintenant, il s'est fait que hier, il était ici. De cette ville de Kinshasa, je suis le patron de la sécurité de cette ville. Je travaille avec la police. Je n'utilise pas la police d'une façon frauduleuse. Je travaille avec la police. Quand on m'a donné la charge de veiller à cette situation qui prévalait ici à Oudjana, on m'a dit de rétablir la paix sociale. Et la paix sociale, je ne peux la rétablir qu'avec la police. Quand on m'a donné cette charge-là, je suis venu ici. J'ai réuni tout le monde. Parce que moi, je suis arrivé à l'étape où c'est la paix sociale qui devait prévaloir. Pas faire exécuter un quelconque jugement. Non. Je suis arrivé, je les ai réunis tous, j'ai sorti toutes les décisions, j'ai sorti la décision même de la dernière commission qui a été créée par les affaires françaises et l'hôtel de ville. On a lu ça ensemble. Cette décision qui me l'a donné, c'est le médecin directeur de cet hôpital. J'ai dit, mais vous êtes au courant de cette décision? J'ai dit, ce bâtiment qu'on est en train de construire, c'est à votre intérêt. On ne construit pas ce bâtiment pour que quelqu'un vienne se polluer. C'est pour vous, c'est un deuxième bâtiment qu'on construit pour l'hôpital. Alors, l'hôpital appartient à l'État, à l'hôtel de ville. Je leur ai dit, aujourd'hui, l'hôtel de ville peut aussi décider de délocaliser cet hôpital. Vous n'êtes que des travailleurs. Il faut laisser faire appliquer les jugements de la justice. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est ça que je vous dis, faites appliquer ça. Si les gens viennent faire des travaux ici, il faut les laisser travailler. On a parlé, ils étaient contents, tous. Et avant de sortir même, ces mamans-là ont pleuré devant moi. Ils ont dit, tu es notre ministre, tu es venu trouver des solutions ici. On a 3 mamans qui sont retenues ici, faute de moyens. Il y a une qui a accouché par césarienne, les 2 autres ont accouché normalement. Ils sont retenus ici, la mission ne veut pas les faire sortir. J'ai demandé ça coûtait combien? Ils m'ont dit $700. J'ai payé. $700, ça c'est leur reçu. $700, toutes ces mamans ont chanté pour moi ici. Ça c'était la première fois qu'ils m'ont dit. Silence, 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 silence. Alors, silence. Ils ont chanté pour moi. C'était la première fois qu'ils allaient ici. La deuxième fois c'était hier. Moi j'ai jamais vu ici. Et je deviens assassin. Mais, prévenez Dory. Oui. Vous avez tout à l'heure parlé d'une situation. Okay. Vous aurez hérité. Vous avez parlé d'une décision judiciaire. Vous avez parlé de la paix. Quel rapport y a-t-il entre cette décision judiciaire, la paix et cette situation par rapport à vous? J'ai dit, je ne suis pas venu exécuter une décision judiciaire. Je suis venu rétablir la paix sociale. Quel rapport y a-t-il entre la décision judiciaire, la paix dont vous parlez maintenant, et la situation qui prévaut ici? Avant de rétablir la paix, ils m'ont dit, ils remettent même en cause toutes les décisions judiciaires. Je leur ai dit, ces décisions, ce n'est pas moi qui les ai prises. Comme ça existe, vous êtes obligés de les accepter. Le journal, il n'était pas question d'une acquisition ici. Bon, mais je vous dis ici, pourquoi n'avez-vous pas recouru à une réquisition de formation?
pour une réquisition d'enquête, pour fin, je ne sais pas, des travaux ici. Pourquoi n'avez-vous pas recouru à une quelconque réquisition ou réquisition de force? Vous avez préféré envoyer vos gens ici, votre chauffeur. Et qu'est-ce que votre chauffeur pouvait bien faire ici en matière? Je n'ai pas envoyé le chauffeur, mon colonel, je vous l'ai dit hier. Quand on m'a donné des dossiers, j'ai contacté le commissaire provincial. C'est lui qui est le numéro 1 de la police ici, dans la ville de Kinshasa. Le commissaire provincial a commis son major, le major Charlie. Major Charlie, le jour du début des travaux, il est venu ici lui-même avec 8 policiers. C'est ça le rapport qu'il m'a fait. Avec 8 policiers pour sécuriser les gens qui travaillaient. Et ça s'est bien passé. Le soir, il m'a appelé. Il m'a dit ça s'est bien passé. Les gens se sont calmés. Et chaque jour, vous pouvez vérifier avec le général Kassomo. Moi, je l'appelle. Il faut qu'il envoie les policiers venir vérifier la situation. Je vous comprends. Mais tout à l'heure, vous avez dit ceci. Et le chauffeur vous a appelé. Il vous a dit qu'il était ici. Et que on vous a posé la question. Alors, l'avez-vous autorisé à être ici? Vous avez dit ceci, qu'il était ici dans le cadre de la surveillance des travaux. Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Vous n'avez pas dit des travaux. Je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit ceci. Il est venu écouter. Alors oui, allez parler. J'ai dit ceci. Je répète. Il est sorti de lui-même. Quand il m'a appelé, la première question que je lui ai posée, qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Il est là. Et j'ai même dit ça à mon général quand il m'a dit, qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Il me dit, j'ai fait un tour à la maison et puis je suis passé par là, mais j'ai trouvé des trucs. Il dit, attends, j'appelle. Parce que mon réflexe, le premier réflexe, c'est d'appeler d'abord la police. Puis c'est mon chauffeur. Je peux ou pas l'appeler, mais je le verrai toujours. J'appelle d'abord la police. J'ai appelé le général Kassomo, il n'a pas répondu. J'ai appelé le major Charlie, qui est en charge de ces sites. Il m'a dit qu'il était dans une audience foraine sur Triomphal. J'ai dit, là où tu as l'habitude d'aller intervenir, il paraît que ça ne va pas. Envoie un renfort. Il me dit, on envoie une jeep tout de suite. Ça s'est arrêté là. Et c'est le général qui m'appellera 10 minutes plus tard pour me dire, le général me dit, les policiers que tu as envoyés là-bas ont tué quelqu'un. Moi, je croyais que les policiers, quand j'ai parlé de Charlie, j'ai dit, moi, je n'ai pas envoyé les policiers là-bas. Il me dit, mais ce sont des gens que j'ai dit non. Je n'ai pas envoyé les policiers là-bas. En ce moment-là, j'appelle mon garde qui est devant là. Mon garde entre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on peut, avec votre autorisation, on peut s'arrêter pour ces points, parce que j'interviens, monsieur le président, sur ces points-là pour poser une petite question. Que je vais mettre le micro. Parce que le prévenu Makambo dit que lorsque son chauffeur est arrivé ici, il a appelé pour dire qu'il y avait des désordres ici. C'est ainsi qu'il lui a dit qu'il allait appeler les généraux pour qu'on envoie les policiers. Mais je crois que nous avons lu les procès-verbaux de tout le monde ici. Je crois que, en ce qui concerne les chauffeurs Kamanda, a répondu en 2 temps sur cet incident-là. Parce que la première fois, quand il est arrivé, il a trouvé que le portail était fermé. Donc, il était dehors. Parce que vous dites que vous ne l'avez pas envoyé. J'aurais voulu que, lorsqu'il vous a appelé, étant arrivé devant la porte, que vous puissiez d'abord poser la question, comment il se retrouve là-bas. J'ai posé cette question. Oui, mais il a trouvé la porte était fermée. Pourquoi vous le... Un instant. Il a trouvé que la porte, les procès-verbaux sont là. Il n'a pas trouvé le portail ouvert. Il a trouvé le portail fermé. Et puis il vous a appelé. Vous dites que, Excellence, je suis arrivé ici aussi, mais je trouve que le portail est fermé. La réponse que vous avez donnée sur votre procès-verbal, qu'il attende. Jamais dit ça. Un instant, nous allons lire le procès-verbal. Alors, je voudrais, sur cet instant, poser la question à votre chauffeur. Prévenu Kamanda. Un instant, vous allez intervenir. Tango oyaki parce que nous sommes à la binga. Tango yo oyaki a on a site Bokolwan. Okutaki portail est fermé, tout est ouvert. Merci pour la question. Nabaki portail est fermé. Nous avons 10 minutes. On peut s'arrêter là. Sentinelle est au fond. On peut d'abord s'arrêter là. Parce que ce que je voulais savoir, que j'insiste que lorsqu'il est arrivé, il a trouvé le portail fermé. C'est alors qu'il vous a appelé.
Il dit Excellence, avant que les troubles ne commencent à l'intérieur, parce qu'il est encore à l'extérieur. Il dit Excellence, tel que vous appelez, j'ai Nakuti portail et fermé. Dans votre procès verbal ici, vous dites la réponse, votre réaction par rapport à cet appel-là, vous dites attendez, j'appelle la police. Monsieur le Président, si vous me permettez que je lise le procès sur ce point-là. Son propre procès verbal d'abord, il peut souligner. J'ai klaxonné, mais la sentinelle n'a pas ouvert les portails. J'ai passé 10 minutes devant les portails. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai appelé l'excellence Doli Makambo pour lui dire que la sentinelle n'ouvrait pas les portails. L'excellence Makambo m'a demandé de rester sur place. Il va appeler pour qu'on puisse m'ouvrir les portails. Voilà la réponse qu'il lui a donnée. Je peux parler? Oh, non, je peux d'abord remarquer que c'est la réponse que votre chauffeur a donnée. Ça, c'est la réponse que lui a donnée. C'est ce que nous disons. Parce que ma préoccupation est laquelle? Lorsque les chauffeurs que vous n'avez pas envoyés sous les niais, vous n'avez pas envoyé sous les niais, il est venu, selon vos déclarations tout à l'heure, sur sa propre initiative. Alors, c'est ce que je voulais savoir. Lorsqu'il arrive devant les portails et qu'il trouve les portails fermés, je crois qu'il serait beaucoup plus indiqué de placer les audiences ici au nouveau palais encore, pour beaucoup plus de sérénité. On peut donc nous arrêter ici et demain nous allons continuer l'instruction au nouveau palais. Non, alors je demande à tous les prévenus de se présenter à la barre. Maître, vous vous retirez, laissez les prévenus devant la barre. Vous vous retirez, maître. Allez. Mbotendeko Nazali papa le qui est administrateur au Babomia. Bon, jusque là, dans mon procès, et le gars très bien. Maintenant, c'est dans la justice, on a l'état de droit au président Fatia Lobaki pour que Azali Moutelboso soit sanctionné. Nazali cadre de l'UDPS. Le rôle de l'UDPS sur l'état de droit, non, c'est dans la président Félix qui court au. Tout ça, on est là, et je suis combattant avec des pèses. Ce qui est à l'encontre de l'état de droit, bisoté combattant avec des pèses, tout ça, c'est mal à bango. La Monique, apparemment, vous êtes content que la prévenue Azali ministre. Non, mais c'est clair, mais c'est Doli Makambo, Azali criminel, Azali commanditaire, il y a crime. Je l'assume, je suis cadre de la PES et puis papa les gars m'ont abomi. Ceux qui va juger va rendre verdict bien té. Dans un cadre de la PES, on a biso va combattre la PES si malabango. Non, c'est un juge seulement n'enga président Fatia Lobby état de droit, tous en état de droit. OK. Ndeko. Kombo nangai Charlie Lima nazali moko ya bilenge ya mouvement de libération du Congo parti cher ya Mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo toyaki lelo ko assister awa na plaidoirie oyo tiko salema po elenge oyo babomi azali moko ya biso ya parti et touti ko landa ndeni plaidoirie salemi mais ba reporter yango po na lobi lisusu et ba sengi pe que général Kasongo a comparaître na major Charlie pour na ba renseignement mususu. Mutu oya bomaki ndeko oya kofi eza garde ya ministre Doli Makambo. Eza garde na yende bomaki ye. Papa, bino moko boyebi mboka oyo. Boyebi mboka ndenge ni batamwisaka biso, mutu asali likambo, bazuye na bakimisi quelque part pona ko bomba ye, pona ko baba embrouiller population. Mais eloko biso tozo senga, ba mata, ba kita, ba baluka na mabele. Bakosela ka mukolo likambo te.
pour qu'on finir kaka ya okoma et au finir kaka ya okoma telo qu'on a senga na cour et ça d'abord na bani on en assemblée provinciale babandana kolongola doli makambo humilité et après cours à traduire yena makala ke ofanda na kuna azo mérité te kozala ministre intérieur ya ville à Kinshasa et nazo senga lisusu même na bakonzi ya likolo même général Kassongo peut azo mérité kozala général à ville à Kinshasa la police parce que a semé désordre moko na la police que nanu ezalate général Kassongo a organisé désordre moko na la police ya ville à Kinshasa donc valeur ya mutu ezali souté. Toutes les unités à la police, bango nyonso ba comme la circulation routière, tozoye baté nani asengeli ko za circulation routière. Policier nyonso kaka na munduki okoyi ko loba elo côté. Na éviter ozana mbongo lika otonga la visa la pona nini baba baba beba otika lingwa linga so bateka visa na aliko la ba na fiesta so ba champagne so mona na fiesta so pata ba mine kola ba mine tolebi na biso okene ta longwa ekende tolebi akende il faut pas poursuivre en justice une personne à solution ya ba député à solution ya ba député faut poursuivre en justice c'est un voleur il y a le père avant que coronaye so ne lingwala lingwala là ça est hôpital kala bana suka il y a mutu ya parler ba miyibi batanga constitution miyibi ataka gombe lokuta moyibi moyanga jile 15 Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV.